En fait, aujourd'hui, nous sommes partis à Verdun. Ce matin, on a visité la citadelle et c'était bien. L'Ossuaire, on a vu des os et c'est des femmes, des enfants et des hommes morts pendant la guerre. Ouais, et ils sont juste là. On a vu, comment ça s'appelle, la statue d'André Maginot. Et l'après-midi, on va aussi aller à un village détruit à 100%. Mardi 26 mai, journée pédagogique consacrée à la visite guidée des vestiges du champ de bataille de Verdun. 68 élèves de CM1 et CM2 des écoles Brieux de Mézières-les-Messes et Les Hérons de la Max se sont rendus sur les hauts lieux de notre histoire, une visite encadrée par la section locale des anciens combattants et militaires français de la Fédération nationale André Maginot. L'objectif de cette journée, c'est d'emmener les enfants sur les lieux de mémoire de notre histoire pour leur apprendre justement ce qu'est le souvenir, afin de perpétuer le souvenir et qu'ils se souviennent et rendre hommage à toutes les victimes. Là, c'est le cas pour la Première Guerre mondiale. Après avoir sillonné la citadelle souterraine avec un parcours reconstitution présentant 15 scènes de la vie des poilus durant la Première Guerre mondiale, les écoliers ont déposé une gerbe au monument André Maginot, accompagnés des maires de Mézières-les-Messes et de la Max. Dressé là où lui fut remis la médaille militaire, le monument évoque le caporal André Maginot, blessé et soutenu par des soldats qui lui sauvèrent la vie pendant la bataille de Verdun. Un monument inauguré en 1935 par le président Albert Lebrun. Après la traditionnelle photo, les jeunes se sont rendus à l'ossuaire de Douaumont, symbole du champ de bataille de Verdun, érigé à la fin de la guerre pour accueillir les restes des soldats non identifiés. L'ossuaire en pierre soit construit, on a construit d'abord un ossuaire en bois dès 1919. Dans lequel on a déposé... Commencé en 1920, le monument fut inauguré en 1932. Sur la façade, des écussons rappellent les dons de ville ayant aidé à la construction de l'ossuaire. D'une longueur de 137 mètres, le cloître de l'ossuaire renferme des tombeaux en granit rose. Ils contiennent les ossements recueillis dans les 36 secteurs du champ de bataille. Une visite qui s'est clôturée par un passage au village détruit de Fleury devant Douaumont. Une journée consacrée à la rencontre des sites les plus connus de la plus grande bataille de l'histoire contemporaine, riche en découvertes pour les jeunes méziérois et maxois.